Et aussitôt, il me fallait un litre de bière parce que je tremblais. Alors, c'était quelle Mon heure, mari ça? partait au travail, j'avais plus un litre de bière, je commençais mon litre de vin blanc. À quelle heure? Mon premier litre de vin blanc, il était vers 6h30, 7h. Une nana, c'est sûr, qui fréquente les bistrots, c'est toujours plus dur. Eh ben, je suis désolée, mais moi, je fréquente les bistrots, j'aime bien picoler et je m'en vante pas, mais bon, je trouve ça bien. Si elle revendique le droit de boire, que signifie pour elle une relation raisonnable avec l'alcool? Où commence la dépendance? Où commence l'alcoolisme féminin? Comment guérissent-elles de l'alcool? Sur 5 millions d'alcooliques en France, il y a 1,5 million de femmes. La convivialité, le plaisir, la rencontre invitent aujourd'hui autant les femmes que les hommes à se retrouver au comptoir. De nombreux spécialistes professent qu'une bonne relation au vin passe par la connaissance de celui-ci. Bien boire, c'est boire en légère quantité. Et tu le vends ici? Oui, Noël. Comment vous expliquez que certaines femmes commencent comme ça dans une relation amicale, conviviale avec le vin, Oui. et puis que du jour au lendemain, ça se termine mal, quoi? Parce qu'elles sont peut-être très seules. Et qu'une fois qu'elles ont fini d'avoir connu le fait de boire à plusieurs, elles se retrouvent seules. Je crois que c'est un problème de solitude avant tout. Noël, les clientes qui viennent chez vous, Oui. vous sentez celles qui vont boire raisonnablement et celles qui vont dépasser le trait? Oui, oui. À quoi vous sentez ça? C'est un feeling, c'est physique, c'est la façon dont elles arrivent, c'est la démarche, comment elles le demandent. Est-ce que vous considérez que vous avez plutôt une relation mondaine avec l'alcool et le vin? Pas mondaine, amicale, je dirais. Oui. Non, pas mondaine. Amicale, oui, sûrement. Vous pensez que vous avez une relation extrêmement raisonnable avec le vin? Ah oui, oui, oui. Moi, j'aime les bistrots. Pourquoi? Et je fréquente les bistrots parce que je rencontre des gens et que je suis face à eux. Et puis qu'on picole ensemble et qu'il y a une espèce de fraternité, quelque chose qui s'établit. Ça, c'est bon. Ça paraît toujours un peu déplacé quand une femme dit... Mais je me saoule pas, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi. Mais je bois. Alors je bois de la bière, bien sûr, parce que j'aime bien, parce que c'est rafraîchissant. Je bois du Ricard, mais plus l'été que l'hiver. Et je bois du vin. Mais c'est vrai que j'envisage pas, quand j'essaie de me dire je bois pas, tiens ce soir je bois pas, ça m'arrive de temps en temps de me dire tiens ce soir je vais pas picoler, et puis bah si je picole. Ça donne le sentiment de maîtriser votre relation à l'alcool. Moi je maîtrise complètement. Et donc je picole, mais c'est vrai, en me laissant des limites. Je veux dire, je rentre pas tous les soirs beurré chez moi. C'est pas mon truc. Tiens, je te refais le café. Merci Jean-Marc. Ces limites, cette relation raisonnable avec l'alcool, Janine n'a pas su l'établir. Son terrible voyage dans l'alcool, elle l'a vécu au milieu de ses 4 enfants. Je sais pas, tu te prends pour le repas ce soir? Ouais. Madame, l'alcool, ça a commencé très tôt dans votre vie. Dès ma jeune enfance, je crois que je suis née. D'ailleurs, je suis d'enfant d'alcoolique. Mon grand-père est alcoolique, mon père aussi. J'ai un frère qui est aussi malade. Dès ma plus jeune enfance, je buvais déjà de l'alcool. Quand vous dites plus jeune enfance, ça veut dire quoi? 7-8 ans. Je me souviens de grimper dans les placards pour prendre de l'arquebuse à maman. On imagine assez mal qu'une petite fille de 8 ans puisse avoir du goût pour l'alcool. Oui, j'avais mal aux dents, je me mettais du marc. J'avais tous les prétextes pour prendre de l'alcool. Dès ma jeune enfance. Puis après, au courant des années, bon, hein, ça a évolué. Ma jeunesse, je l'ai passée. Les autres s'amusaient, moi j'étais entre moitié 20. Pendant 20 ans, vraiment 20 ans, j'étais libre tous les jours. Disons 30 jours sur 31. Dès le réveil, qui était vers 4 heures, je prenais un café. Ce café, je le rendais aussitôt en me mettant les doigts dans la bouche pour vomir plus. Et aussitôt, il me fallait un litre de bière parce que je tremblais.
Alors, c'était quelle Mon heure, mari ça? partait au travail, j'avais bu un litre de bière, je commençais mon litre de vin blanc. À quelle heure? Mon premier litre de vin blanc, il était vers 6h30, 7h. Les enfants partaient à l'école, j'étais à mon deuxième litre. Si j'en avais plus, je les payais pour qu'ils aillent m'en acheter. Et s'ils ne voulaient pas, je donnais des gros pourboires. Et ça continuait. Bon, après ces 2 litres de vin blanc, j'allais cuver, naturellement. Je me relevais, il me fallait 1,5 litre de vin rouge à midi pour faire mon repas. Les enfants partaient à l'école, ça restait tout sur la table. Je dormais ou sur la table, ou par terre, ou n'importe où. Je me relevais, c'était 4h30, 4h, 4h30, et je commençais à la bière. Avec mon mari, parce qu'on buvait tous les deux, puis on se tapait dessus. Ça nous arrivait de boire 7-8 litres de bière le soir, et une quinzaine de litres pour le week-end. Jean-Marc, les moments les plus difficiles. Les moments les plus difficiles, c'était tous les jours, quoi. Déjà, parce que tous les jours, elle était sous l'alcool, elle fait de l'alcool. Et il y avait des moments durs, quoi, comme je planquais les bouteilles ou je les vidais dans l'évier. À ce moment-là, elle accourait à la pharmacie, elle achetait de l'eau de Cologne, de l'alcool 90, et puis elle ingurgitait ça, quoi. Et puis alors, quand vous savez ça, vous savez que c'est un stade grave, quoi. Mais à ces moments-là, qu'est-ce que tu avais envie de lui dire à ta mère? Arrêtez, arrête de boire. T'es en train de foutre ta vie en l'air, quoi. Et la vôtre aussi? Et puis la nôtre, un peu, à mes frères et sœurs, et puis mon père était dans son cas, donc... Et à ces moments-là, tu avais l'impression qu'elle vous entendait ou qu'elle vous oubliait? Ça rentrait là, ça sortait de l'autre côté. Parce que le lendemain, elle se rappelait plus de rien, quoi. Elle se rappelait plus de sa journée. Et là, elle était malheureuse quand elle savait que... Bah, vu qu'elle était sur 24 heures d'une journée, quoi, elle était, je sais pas moi, peut-être 20 heures sous l'effet de l'alcool, donc les 4 autres heures, elle était, je sais pas moi, peut-être consciente, mais... Et une maman qui boit, donc on continue de l'aimer? Bien sûr. Enfin, pour moi, pour mes frères et sœurs, j'ai toujours aimé mes parents. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Madame, Oui. un jour, vous avez cessé de boire. Qu'est-ce qui vous a aidé? Ma fille, tout d'abord, elle me disait, maman, tu te rends compte dans l'état que tu nous mets, fais-toi soigner, va voir un médecin. J'ai rencontré un médecin qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dirigé vers différentes associations, que je sais bien, on m'a bien aidé à vivre libre. Et maintenant, vous ne touchez plus du tout à l'alcool? Plus du tout. Pas une seule goutte. Même modérément? Si je reprends un tout petit verre, dans 8 jours, je bois la bouteille entière. Vous avez rechuté? Oui, j'ai rechuté à 9 mois après m'être arrêtée parce que je me suis dit que j'étais plus maligne que les autres et que justement ce petit whisky anodin, mon Dieu, bon, j'allais pas en boire 2, 3, j'allais en boire un seul. Donc, alors je vais reboire un petit bourbon vite fait, on sait jamais, ça peut être tonique et sympa, quoi. Puis à 5 h du matin, j'en avais bu 30. Je pouvais plus me lever de la banquette et puis c'était l'horreur. Puis j'ai compris que j'étais redescendue. J'aimais boire, je me sentais 1000 fois plus intelligente, 1000 fois moins timide, 1000 fois moins coincée quand j'avais bu, c'était évident. Je dansais mieux, je parlais mieux, je philosophais mieux et je travaillais mieux. Je me sentais bien plus forte. Les temps forts de l'alcool, une journée, ça commence comment? Alors ça commence à 6 h du soir. Déjà, il n'y a pas de journée. Pour moi, j'avais perdu la notion du temps. Et j'avais des copains qui m'attendaient dans chaque bar que j'appelle les stations de mon chemin de croix. Je commençais à tel endroit, je terminais ma nuit à tel endroit, et c'était bien rare quand je dérogeais à ce déroulement. Vous voyez, il y avait les cafés du soir et les cafés de l'aube. Puis après, il y a eu les cafés vers 11 h et midi même, parce que plus ça allait, plus je rentrais tard. Hein. Et c'était pour moi ma raison de vivre, mon quotidien, ma vie. Vous absorbez à ce moment-là de grosses quantités? Oh, j'ai bu, oui, une trentaine de whisky donc dans la nuit, j'ai bu une trentaine de cognac, enfin je faisais des défis pas possibles et je tenais, hein, je tombais rarement par terre. C'est ça qui était dramatique, c'est que je tenais bien l'alcool.
On vous a dit alcoolique, ivrogne, vous avez vécu ces deux mots comment? Mal. Mal, mais je les ai assumés en fait maintenant. Mais sur le coup, alcoolique, c'est... Vous savez, c'est très dur à dire. Hein. On n'est pas alcoolique, on a des problèmes avec l'alcool. Ou à la rigueur, on boit un peu trop. Enfin, mais on n'est pas alcoolique, c'est vraiment tabou, c'est moche quoi. C'est comme pute, ça, c'est des mots durs. Garçon, un bourbon double, m'entendis-je réclamer. Plus rien ne devait... C'est par l'écriture et la publication de 2 romans clés dans l'enfer de l'alcool et toute honte but que Laure se délivrera de sa dépendance. Avec un goût acide sur les dents. Vous avez eu mal de ne plus boire? Oui. Mal de ne plus vivre la nuit, mal de ne plus pouvoir sortir, mal de ne plus entrer en Java, quoi. J'ai déchiré des agendas entiers en disant, bon, bah, ceux-là, c'est fini, quoi. C'est une autre vie, c'est d'autres relations, c'est une autre existence. Une femme ne peut pas guérir de l'alcool, ou un alcoolique ne peut pas guérir de l'alcool sans le secours des associations? Les associations peut-être. Bon, je pense qu'on ne peut pas guérir seul. Je dis toujours, on boit seul, on ne guérit pas seul. Il faut s'accrocher à des gens forts. Alors que ce soit dans une association, que ce soit un médecin, que ce soit une assistante sociale, que ce soit n'importe qui, mais quelqu'un de solide. Pour les autres mamans, la désintoxication passe par la cure en milieu hospitalier. Les listes d'attente sont longues, les moyens manquent pour accueillir les femmes éthyliques. Alors, cette dame est donc rentrée il y a maintenant 3 jours, depuis mercredi. Oui. Alors, l'interne me dit que c'est une maladie du foie qui vous a beaucoup inquiété. Oui, une cirrhose, beaucoup de saignements. Dans ce service d'alcoolologie à l'hôpital de Saint-Cloud, où cette femme est soignée pour une cirrhose, les médecins indiquent que la cure de désintoxication en hôpital est encore redoutée par les personnes concernées par l'alcool. La cure fait peur à tout le monde. On a l'idée de cure de désintoxication, on a l'idée de traitements brutaux. C'était quoi ces traitements? Il y a l'image d'Épinal, je dirais, de l'alcoolologie, qui est la cure de dégoût, où on forçait les gens à boire de l'alcool en même temps qu'on les faisait vomir pour obtenir une sorte de conditionnement. Ceci ne se pratique plus. Ici, on a proposé une palette. On a expliqué aux gens, il y a la possibilité de consultation médicale, de psychothérapie, de réunion avec des groupes, possibilité de revenir ici à l'accueil que nous organisons avec les anciens malades. On a une sorte de palette, un cocktail. Enfin, on offre une palette et puis ensuite, c'est chaque malade qui va faire son cocktail thérapeutique en quelque sorte, en choisissant un peu de consultation médicale, un peu de groupe, un peu d'accueil. Nous sommes dans le bar à eau de l'hôpital. Anciens alcooliques et malades hospitalisés se rencontrent plusieurs fois par semaine. Il s'agit là d'une véritable thérapie animée par des femmes qui ont vécu ici le début de leur traitement. C'est un démarrage d'abstinence. Hein, on vous aide à démarrer une abstinence sans douleur, hein, et en milieu protégé. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas parler de désintoxication dans la mesure où c'est bien évidemment beaucoup plus long que ça. Les séjours ici sont de 21 jours, comme dans la plupart des centres de cure. Et il est évident que l'organisme n'est pas désintoxiqué d'alcool au bout de 21 jours. Alors, moi, je sais que personnellement, pendant 6 mois, après 4 semaines ici, j'ai eu des obsessions effrayantes d'alcool, nuit et jour, tout le temps. Et qu'il faut lutter avec ça, et que c'est pas facile, et que... voilà. Souvent, l'entourage se dit, bon, ça y est, elle est allée en cure de désintoxication, c'est terminé, elle est guérie. C'est faux. Complètement. C'est le début. C'est le début. C'est le début de quelque chose.